Bonjour mes amis les balances, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau mois, ce premier mois on va dire, de l'année 2024. Je suis ravie de vous retrouver, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup plus de joie, de satisfaction, de plaisir, de bonheur et de lumière que l'année 2023 qui a été très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Alors voilà, je vous souhaite vraiment que cette année soit beaucoup plus riche en émotions, beaucoup plus positives. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez profité de votre famille, de vos parents, de vos enfants, de vos amis, enfin des êtres chers qui vous sont chers et avec qui vous aimez passer du temps. Alors, je vous présente ici le petit moineau, la chouette et la mésange qui font partie de la guidance sentimentale que vous trouverez, elle est déjà sur ma chaîne, vous la trouverez dans ma playlist, si vous avez besoin d'avoir des renseignements au sujet de votre petit cœur. Mes amis balance, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, n'oubliez pas qu'elle elle peut être... Elle peut avoir peut-être des messages pour vous comme pas du tout, donc si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, n'hésitez pas à prendre connaissance de, comme je viens de vous dire, votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous pourrez peut-être trouver beaucoup plus de correspondance avec votre vie actuelle, beaucoup plus de messages, beaucoup plus de réponses à vos questions ici, ou de concordance tout simplement avec votre vie. Il y en a deux qui sont tombés. On va attaquer cette année avec votre énergie du mois, et j'ai décidé de prendre l'esprit du yoga pour votre énergie du mois parce que j'avais envie que l'on commence cette année dans une idée de sérénité, de zénitude, de bien-être. Voilà, que c'est comme si, voilà, une nouvelle année, c'est un petit peu un nouveau départ à chaque fois, et de partir le mieux possible, le mieux sereinement possible, ça serait l'idéal. Donc ici, on vous parle de la posture de l'angle latéral en torsion. Alors, je ne sais pas si vous faites du yoga, mais à partir du moment où il y a des torsions, ce sont des positions qui sont assez compliquées à faire et à tenir, je dirais, puisque je fais du yoga un peu. Alors, on parle d'ici d'ancrage profond, de se stabiliser dans les mouvements de la vie et de déploiement. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'ici, on vous parle vraiment de vous projeter dans l'avenir et d'avoir envie de vous ancrer, mais profondément. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir une stabilité dans votre vie, de trouver une stabilité dans votre vie. Peut-être que, voilà, l'année dernière, vous avez été un peu instable sur plein de plans, quels qu'ils soient, et que là, cette année, vous avez envie de vous rassurer, de vous sentir rassuré par rapport à cela, et de vous sentir au bon endroit. Vous voyez, de vous sentir à votre place, en fait. On parle de stabilité dans ces mouvements de vie. Donc, vraiment, être moins bougeon, être moins dispersé, être moins indécis ou indécise, vous voyez ce que je veux dire, et trouver le bon mouvement, celui qui correspond à votre bien-être, à vos désirs, à peut-être que vous allez avoir justement des choix à faire. Peut-être que vous allez avoir la possibilité ce mois-ci aussi de déployer un peu plus vos ailes, de vous sentir un peu plus... Excusez-moi, j'ai un petit rhume, ça doit s'entendre d'ailleurs. Alors, bon, j'entends que ma voix est gnangnan, que je suis molle. Bah là, cette fois-ci, ce sera, vous êtes enrhumé? Oui, je suis enrhumée. Donc, du coup, ouais, je parle de déploiement. C'est comme si vous alliez avoir la possibilité peut-être d'avoir une ouverture sur votre situation actuelle. Quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous permettre de vous déployer sur une situation bien précise. De vous ouvrir à quelque chose de bien précis. Ouais, il y a de l'ouverture ici. Il y a de l'ouverture
avec quelque chose qui vous fait dire, mais du coup, je suis bien à ma place ou je ne le suis pas. Vous voyez, c'est là où vous allez vous sentir sûr de vous. Hein, c'est comme si vous aviez une décision à prendre, que c'est compliqué. Eh bien, il y a quelque chose ici ou quelqu'un qui va vous aider à déployer vos ailes. Et alors, à ce moment-là, peut-être que les choses vont plus s'éclaircir pour vous et que vous allez pouvoir prendre une décision par rapport à une situation bien précise. Pardon. Donc, je vais utiliser les mêmes oracles que le mois dernier. Parce que ce sont mes oracles de Noël et que je ne les utilise pas souvent. Mais j'ai rajouté des oracles avec des anges, parce que c'est mon thème ce mois-ci. Ce sont les anges. Hop. Donc, on tire tout de suite une carte du tarot des anges gardiens. Oh, guérisseur de la prospérité. Magnifique. On vous parle de quoi ici? Mes petites balances, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Voyez, je vous parle de déployer vos ailes. J'ai la sensation que ce mois-ci, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous aider à prendre conscience de vos possibilités, de vos capacités, de vos qualités aussi, de votre pouvoir personnel, intérieur. Donc, c'est le moment d'évoluer professionnellement. Vous voyez, donc on est bien dans un côté, voilà, la situation sera plus professionnelle. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Donc, peut-être que vous êtes un peu tiraillé entre votre travail et votre famille. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre votre travail et votre famille. Un équilibre qui vous permette de vous ancrer, aussi bien d'un côté que de l'autre. Vous avez besoin de cela. En fait, vous avez besoin d'une sécurité dans votre vie. Vous avez besoin de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous sentir à votre place. Bon, mais si c'est pénible, hein, je suis désolée. Donc du coup, cette lame ici représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration. Vous êtes une personne ouverte et mature. Donc, vous avez, moi je pense que vous avez de grandes qualités professionnelles, personnelles, artistiques. Soit vous n'en êtes pas conscient ou consciente, soit vous les négligez parce que pas assez sûr de soi. Hein, il doit y avoir un manque de confiance ici. Hein. En tout cas, vous êtes une personne qui est ouverte et mature. Alors, je sens que vous avez envie d'apprendre, que vous avez envie de vous perfectionner, que vous avez envie que l'on vous aide à vous montrer que vous êtes capable. Voilà, je sens que vous avez besoin d'être porté par quelqu'un, d'être guidé. Et vous êtes très mature, donc justement, le côté professionnel, cette maturité que vous avez en vous, eh bien c'est très important pour votre côté professionnel. Vous allez évoluer, c'est le moment d'évoluer. Il y a quelque chose ici qui se débloque pour vous et qui va vous faire vraiment le plus grand bien, mais qui va aussi vous faire réaliser que vous êtes capable. Moi, c'est ça que je ressens. Ce manque de confiance en vous, eh bien, vous allez travailler là-dessus. On va vous ouvrir les yeux sur vos capacités, sur vos qualités professionnelles, qualités personnelles aussi. Vous avez des dons, et peut-être que vous ne les mettez pas assez au service de votre travail parce que vous n'avez pas confiance. Quel dommage, n'est-ce pas? Eh bien, je pense qu'il y a quelqu'un ici où quelque chose va se débloquer pour vous. Allez, on va voir avec le tarot. Quels sont les messages? Alors, on va bien les mettre dans le sens où elles sortent. C'est très important d'avoir l'aspect positif ou négatif des cartes. Je le dis parce que le mois dernier, on m'a dit tenez vos cartes droites.
Alors que j'avais expliqué que je brassais mes cartes de tarot pour avoir l'aspect aussi bien positif que négatif de mes cartes. Donc si je vous sors une carte à l'envers et que je la tiens à l'envers, c'est parce qu'elle est sortie à l'envers et qu'elle a une signification bien particulière dans ce sens-là. Alors on commence tout de suite avec le roi d'épée. Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. On sent qu'il y a beaucoup d'intelligence chez vous, de la discipline, de l'organisation. Vous voulez être juste dans ce que vous faites. Vous avez l'intelligence de bien faire les choses, justement. C'est pour ça que vous voulez être juste, parce que vous ne voulez pas trop en faire, mais vous ne voulez pas en faire pas assez. Et vous voulez être au bon niveau. Vous recherchez un équilibre, mes balances. En plus, vous, l'équilibre, c'est très important. Vous recherchez un équilibre. Hein. Vous avez aussi... en fait, vous avez envie de savoir ce que vous valez. Vous avez envie d'avoir... que l'on... comment dire? Que l'on vous montre... pardon. Que l'on vous montre votre véritable... vos véritables qualités, votre véritable personnalité. Vous avez besoin aussi de justice au sein de cette situation. Moi, je pense que c'est le travail, c'est-à-dire que vous avez besoin d'équité. Vous avez besoin que les choses soient claires, soient nettes, mais soient également normales pour tout le monde. Moi, je vous sens très, très organisé et très discipliné. Vous avez peut-être une envie d'apprendre, une envie de perfectionnement. Peut-être que vous allez faire un stage, que vous allez... faire des formations, vous voyez, je sens que vous avez envie d'apprendre ce mois-ci. Alors, justement, regardez, le 5 de bâton sort à l'envers, parce qu'il a une signification négative ici. Donc, le 5 de bâton à l'envers, il nous parle un petit peu de manque de combativité. Donc, c'est un petit peu, on revient un petit peu sur ce que je vous disais juste avant, peut-être que vous ignorez vos capacités, peut-être que vous avez une ambition, soit elle est excessive, soit elle n'est pas assez. Peut-être que c'est ça aussi votre déséquilibre. C'est vous avez envie, mais vous pensez que vous n'êtes pas capable. Moi, je le ressens vraiment de cette manière. Donc, par moment, peut-être que vous baissez les bras. Ce manque de combativité, il est avec vous-même, en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans un combat avec vous-même, parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Et vous avez besoin d'un déclic, c'est comme si vous étiez un peu dispersé, et bien vous avez besoin qu'on regroupe un petit peu en vous tout ce qui part à droite et à gauche. et vous enlevez peut-être une tension. Moi, je sens que vous avez quand même une tension par rapport à cette situation ici. Hein. Vous avez besoin qu'on vous rassure, qu'on vous guide, qu'on vous apprenne aussi. Et que vous ne soyez plus dispersé avec vos idées, avec vous-même. Vous avez besoin de réponses à vos questions. Vous avez besoin de vérité aussi. En fait, c'est là la vérité. Hein. Vous avez besoin qu'on vous dise, au bout d'un moment, non, tu n'es pas fait pour ça. Ou oui, tu es fait pour ça, mais il va falloir t'améliorer, il va falloir travailler là-dessus, il va falloir... Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 7 de bâton, encore. Le 7 de bâton, il nous parle justement de compétition, de persévérance, d'effort à faire, hein, de lucidité aussi, hein, et de challenge. Moi, je pense que vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que c'est bien, hein, parce que moi, je trouve qu'ici, on parle de personnes organisées. Vous voyez, vous êtes organisé. En fait, vous savez ce que vous voulez. Mais vous avez besoin d'être rassuré, de prendre confiance en vous pour pouvoir justement avoir la force et la croyance en soi d'y aller. Voilà. Donc, on va vous ouvrir les yeux, on va vous aider. Vous allez faire des efforts, vous allez être lucide sur plein de choses, vous allez persévérer, vous allez être dans une forme de compétition et de challenge, mais je pense plus avec vous-même pour aller vers la réussite.
Moi, je sens que c'est très professionnel. Hein, c'est ce qu'on a dit hein, tout à l'heure. Hein. Avec les guérisseurs de la prospérité, on est vraiment dans une action professionnelle. C'est bien, hein, c'est vraiment très positif hein, ici. Hein. Moi, je sens que les choses vont être prises en main. On va vous prendre en main. On va se pencher sur vous. Vous allez faire des formations, des stages. On va vous apprendre et vous allez vraiment prendre tout ce qu'on a à vous donner. Vous allez le prendre. Ouais, vous allez vraiment le prendre parce que vous avez besoin de savoir si vous êtes à votre place ou pas. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de stabilité. Et ce mois-ci, il y a quelque chose ici qui se met en place par rapport à cela. Alors, on parle de mois ici. Donc, je pense que c'est le mois pour. Ça y est, c'est en train de se débloquer. Les choses sont en train de se débloquer. Avec ce roi d'épée, on est vraiment dans l'organisation. C'est ce mois que ça se passe. Ça arrive vraiment ce mois de janvier, là. Alors, ça peut être aussi une question de durée. Il peut y avoir, par exemple, ça peut durer 1 mois, 2 mois. J'ai pas vraiment l'idée de la durée, mais je pense que c'est vraiment ce mois de janvier. En fait, je pense que ce mois de janvier va être décisif pour vous. Ah, il y a beaucoup d'amour ici. En fait, je pense qu'on va vous redonner confiance en vous. Parce qu'avec ce 5 de bâton, il y a quand même un petit manque de confiance en soi. Hein. Comme je vous ai dit, on est dispersé, on est un peu perdu avec soi-même. On a aussi de l'anxiété. Eh bien, on va vous apprendre à reprendre confiance en vous, à aimer vos qualités, à aimer la personne que vous êtes, à accepter d'être tel que vous êtes et de fonctionner de cette manière, avec vos qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, quand on est en compétition, je vous donne un exemple. Quand on est en compétition professionnelle, on se dit, ah oui, mais un tel ou un tel, il est meilleur que moi ou elle est meilleure que moi parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça. Et bien là, ici, moi, je sens qu'on va vous apprendre à aimer la personne que vous êtes. On va vous vraiment, c'est centré sur vous, hein, pour que vous preniez confiance en vous et que vous mettiez en application toutes les qualités que vous avez et qui font de vous la personne unique que vous êtes. On est tous uniques les uns les autres, mais on a tous des qualités qui font que ça peut marcher, ça peut fonctionner. C'est pas parce que vous êtes moins, je sais pas moi, moins expressif que vous n'avez pas d'autres qualités qui peuvent fonctionner sur votre métier. Donc apprenez à vous aimer, apportez-vous de l'amour à vous, apportez beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Moi je sens que vous allez aimer de toute façon ce qui va se passer là ce mois de janvier. Là. Vous allez aimer partager aussi, vous voyez sur cette photo il y a un partage. Et il y a vraiment, je fais les choses et j'aime les faire. Il y a quelque chose, c'est comme si vous alliez avoir un déclic, quelque chose qui va vous faire vraiment prendre conscience que oui, ouais d'accord, c'est super agréable, je suis bien dans ce que j'apprends, dans ce que je fais, je comprends mieux et je me comprends mieux. Je me comprends mieux aussi. Parce que vous allez être dans l'acceptation. Vous voyez? Vous allez être dans l'acceptation. Hein. Avec ce 7, le 7 de bâton, je vous ai parlé de compétition. Hein. On vous dit oui. Oui. De persévérer. Oui. De faire des efforts. De vous challenger. Et de vous accepter tel que vous êtes. Pour justement aller vers la réussite. Hein. De tempérer les choses. D'être en accord avec vous-même. Vous avez un beau tirage. Vous avez un tirage très ambitieux. Ouais, plein d'ambition. Je pense que vous allez tout faire pour avoir vos réponses, en fait. Hein, vis-à-vis de vous-même. Ouais.
C'est... je vous ai dit, je vous ai parlé de combativité, de challenge, de compétition, mais je pense que c'est vraiment avec vous-même. Vous allez essayer de comprendre la personne que vous êtes et de quelle manière vous pouvez fonctionner pour mettre en avant vos qualités, votre professionnalisme aussi. Moi, je sens du professionnalisme dans tout ça. Bah, regardez, je parle de professionnalisme, c'est le renard qui sort. Le renard, c'est le travail. Alors, vous pouvez recevoir un message. Hein, vous pouvez avoir un courrier, vous pouvez avoir des nouvelles, des écrits, mais ça peut être aussi un message par rapport justement à vous. On va vous faire passer un message qui va vous ouvrir les yeux sur vous. Il y a même plusieurs messages qui vont arriver à vous ici pour ce mois de janvier. Moi, je les sens très positifs. Ce sont des messages constructifs. Très constructif. Il va y avoir beaucoup de dialogue. On va parler, on va échanger. Il y a beaucoup de partage pour justement enlever le stress, les tensions que vous mettez tout seul et toute seule. Il va y avoir beaucoup de dialogue. Vous allez beaucoup échanger. Ça va vous faire du bien, ça. C'est bien au niveau du travail. On est bien sur le travail. On est bien sur le côté, pas sur la rivalité, hein, sur le challenge avec soi-même. Et on est enfin en accord avec soi-même. Et on vous dit oui, si vous vous posiez des questions par rapport à votre travail, on vous dit oui. Acceptation, tempérance, accord avec vous-même. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose ici d'hyper positif pour vous, hein. Le professionnel est très très en avant ici et il y a certainement une prise de conscience de votre part sur vos qualités. Parce que moi je sens beaucoup de doutes et de remise en question. Mais là il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir bien. Et je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, à votre place. J'en tire 3. Allez, je le sens comme ça, j'en tire 3. Regardez, c'est la naissance de quelque chose. Avec la cigogne, on est sur la naissance. On est sur la nouveauté, sur le changement. Voyez, sur un transfert aussi peut-être. Hein. Vous pouvez changer de travail, être transféré d'une entreprise à une autre, ou d'un poste dans la même entreprise à un autre. Voilà, il y a ici quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, cela peut être pour vous, mesdames les balances, ou alors, messieurs les balances, cette aide, moi, que je sens qui arrive, peut-être par rapport à une femme. Beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogue, beaucoup de compréhension, beaucoup de partage. C'est vraiment très, très positif. Hein. Et c'est un cadeau du ciel hein, pour vous. Hein. Il y a ce mois-ci dans votre travail, quelque chose, je n'arrête pas de vous le dire, quelque chose ou quelqu'un qui arrive et qui va faire que les choses vont changer en vous. Vous allez prendre conscience, d'accord? C'est vraiment le message que je reçois de vos capacités. Et vous allez prendre confiance en vous également. D'accord? C'est beau, hein? Mais pour vous, c'est comme un cadeau. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous attendiez ça depuis longtemps. Enfin, ça y est. Enfin, j'ai mes réponses à mes questions. Je peux avancer. Je peux me stabiliser. Je peux m'ancrer. Je peux avoir confiance en moi et ne plus douter. Ah, regardez. Regardez, vous avez entendu ce que je viens de vous dire là? Eh bien avec le ski, on vous dit quoi? On vous dit laissez les hésitations de côté et foncez. Voyez? Mais c'est ça. C'est ce qui va se passer ici. Vous allez prendre confiance en vous. On va vous
vous permettre vraiment d'accéder à quelque chose, à un niveau qui est en vous et dont vous ne vous doutiez même pas. On va vraiment vous apporter beaucoup ce mois-ci. Hein. Professionnellement parlant, c'est magnifique. Alors, quel est le message de votre ange gardien, mes petites balances? L'importance des plumes sur votre route. Ces plumes que vous trouvez sur votre chemin sont l'un de mes signes. Je veux que vous sachiez que je suis là, avec vous, et que les pensées qui traversent en ce moment votre esprit sont en accord avec votre mission de vie. Très important ça aussi, voyez. On est en accord avec sa mission de vie. On est en accord avec soi-même. On est vraiment à sa place. C'est très important. Hein. Cela veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Prenez ces signes que vous trouvez sur la route, sur votre route, et ouvrez-vous à moi. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous pouvez avoir des messages, hein, des messages dans vos rêves, des synchronicités, trouver des plumes, trouver les choses sur votre chemin qui vous indiquent que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé, mais en plus que vous êtes vraiment sur le bon chemin, sur la bonne route. C'est-à-dire que ce qui va se passer ce mois de janvier va être décisif pour vous et pour un choix de vie, pour votre choix de vie. Quelle que soit votre décision, vous serez sur la bonne voie, sur le bon chemin. C'est très très important. Vous avez un tirage tellement positif et ambitieux et doux, parce que moi je sens de la douceur dans tout ça. Peut-être que vous vous adoucissez avec vous-même, vous voyez. Et vous vous adoucissez avec vous-même, peut-être parce que vous trouvez vraiment quelqu'un qui vous permet, vous voyez, un maître spirituel, quelqu'un qui vous apprend, qui vous enseigne, qui vous ouvre les yeux sur toutes les questions que vous vous posez. Un guide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de guide tout au début. Et on parle de cycle. Donc vous êtes dans un cycle de votre vie ici, où vous allez prendre conscience d'un tas de choses, parce que quelqu'un ici va vous faire comprendre de quelle manière peut-être vous pouvez fonctionner avec vous-même pour apporter le meilleur de vous-même au sein de votre travail. Peut-être que vous êtes dans un cycle bien particulier par rapport à une maîtrise, vous voyez, une maîtrise de votre profession. C'est tellement positif, mes balances. Je me dis que cette guidance ne peut vous apporter que de l'espoir, hein, et peut-être aussi de la motivation à ne pas baisser les bras, à ne pas se décourager et à prendre cette occasion-là qui se présente à vous, à bien la prendre à sa juste valeur. Allez, pour nos balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Alors. Oh, elle est magnifique, regardez. Le flocon de neige. Ah, tout ce qu'on aime. Alors, je vais aller voir sa signification. C'est le numéro 38. Alors, voyons sa signification. Voyons de quoi on nous parle ici. Oh, moment d'attente bénéfique. Voyez, je pense que ça fait un moment en fait, que vous êtes dans l'attente de réponses par rapport à des doutes sur votre côté professionnel. Eh bien ici, cette attente, elle est bénéfique pour vous. C'est-à-dire que il fallait ce temps d'attente, peut-être ces remises en question aussi, toutes ces questions que vous avez en vous, pour pouvoir justement mettre à bien ce qui vous arrive ici dans votre vie. Peut-être que si c'était arrivé plus tôt, vous n'auriez pas
pas pris conscience des choses de la même manière, ou vous n'auriez pas eu les mêmes questions en tête, donc vous n'auriez pas cherché ces réponses-là, alors que là, c'est vraiment bénéfique pour vous. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez certainement eu une phase de stagnation à un moment donné, où vous avez peut-être eu besoin aussi de prendre un peu de repos, ou d'essayer de faire le vide un peu dans cette tête, parce que moi j'ai l'impression que ça se bouscule beaucoup dans la tête. Donc vous allez faire ici le plein d'énergie. Et voyez, on vous dit ici, je vous parlais d'une période que je ne savais pas trop comment vous dire. En tout cas, le mois de janvier, c'est sûr que c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. On vous parle d'attendre au moins 4 mois avant d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc janvier, février, mars, avril. Voilà. Si vous avez des objectifs en tête, ça ne sera pas avant le mois d'avril. Mais quelque chose ici vous met justement... en fait, vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête. Et le temps est arrivé. Ce mois de janvier, là, ce temps est arrivé pour peut-être pouvoir penser à des projets. Par rapport à une situation bien particulière. Hein. Vous allez savoir, vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez savoir de quelle manière vous ancrer et où surtout. Ça va être très enrichissant pour vous. Hein, parce qu'il y aura une prise de décision. Hein. Alors, voyons un petit peu avec les anges de l'abondance. Et cette décision, c'est comme si vous étiez bancal, que vous n'arriviez pas, vous, mes petites balances, à trouver la réponse tout seul. Vous avez besoin de quelque chose pour pouvoir répondre et dire « Ok, d'accord, je fais ça ou je fais ça. » Positivité, excusez-moi, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Vous voyez, vous avez eu un grand moment d'attente, de patience. Alors, je ne dis pas qu'ici, ça a toujours été positif, hein, parce que je me dis qu'avec le froid, il y a des choses qui se gèlent, vous voyez, des choses qui sont en attente, qui sont froides et qui sont... Mais là, moi, je vous sens sur ce mois de janvier vraiment avec une belle énergie lumineuse. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie, gardez la foi et allez de l'avant. Voyez, moi je pense que ce qui était négatif, vous allez enfin le laisser derrière vous et vous allez vous concentrer sur ce qui vous arrive de positif pour ce mois de janvier et faire en sorte d'en tirer des réponses. Vous avez besoin de réponses. C'est très bien. Il y a une belle énergie qui arrive ce mois de janvier dans votre vie professionnelle, mes amis. C'est vraiment le professionnel. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne cherchait pas de réponse au niveau professionnel. Mais là, je peux vous le dire, c'est vraiment positif au niveau professionnel. C'est positif pour prendre une décision. On est bien d'accord, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être, c'est ce que vous attendiez pour pouvoir vous décider. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de vérité avec le roi d'épée, que vous aviez besoin de savoir. Mais de savoir vraiment, voilà, vous voulez être, qu'on vous dise, être sûr. Hein. La meilleure façon de traverser votre épreuve actuelle est la vérité. Contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si vous exprimez exactement ce que vous ressentez. Donc si vous êtes frustré, si vous sentez qu'il y a une injustice, parce que moi je vous ai dit, je sens que vous avez besoin d'équité, que les choses soient équitables pour tout le monde, ce qui est normal, hein, on est tous pareils, on n'aime pas l'injustice, on n'aime pas la différence, la préférence, donc du coup ici, voilà. Vous allez dire les choses, vous allez les dire de façon intelligente et subtile, afin, je pense, de pouvoir avancer.
Et vous avez besoin aussi que l'on vous dise les choses. Alors, on va voir avec les anges et les cristaux. Allez, pour ce mois de janvier 2024, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on va voir quels cristaux pourraient vous accompagner ce mois-ci et quel est le message de l'ange. Oh, le quartz clair. Déjà, tout ce qui est quartz, moi j'adore. Le message des anges, c'est ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Vous voyez, on est encore dans les messages. Hein. Beaucoup de messages ici. Hein. Beaucoup de messages de vos anges, de l'univers. Beaucoup de messages aussi, certainement, de... vous savez, des fois on dit qu'il y a des messages un peu cachés derrière une phrase, derrière une proposition, derrière un sourire, derrière un regard. Voilà, vous avez vraiment ici de belles lumières, une belle lumière, parce qu'on a quand même la lumière de l'arc-en-ciel. Il y a des messages. Vous pouvez peut-être avoir des intuitions, ressentir les choses. Analysez vos rêves. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et gardez un quartz clair sur dans votre main, dans votre poche, sur vous ce mois-ci, pour pouvoir vous accompagner. Le quartz clair peut vous apaiser. Alors, dernier petit message pour vous, mes balances, parce que moi, je trouve que vraiment, c'est la première qui est tombée. Elle est tombée à l'endroit, je la prends. On nous parle de fortune. Oh, au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Voilà le message, le dernier message, mes balances. Ayez confiance en vous. Vous possédez une grande richesse intérieure. Ne doutez pas de vos qualités. Qualités personnelles, qualités professionnelles. Vous avez de belles qualités. Vous allez vraiment avoir ce mois-ci, vraiment, je le ressens vraiment comme ça, une belle expérience, un beau message, quelque chose, une belle lumière, quelque chose, une belle personne, je ne sais pas, qui vont faire, hein, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, de tout ce que je vous ai dit, qui vont faire que les choses vont s'éclaircir pour vous. Les choses vont être beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires, beaucoup plus faciles. Ouais, beaucoup plus facile, beaucoup plus clair, hein, avec ce quartz clair ici. On est vraiment dans une luminosité. C'est un mois magnifique pour vous, mes balances. Ne laissez surtout pas vos pensées négatives, voilà. Laissez-les bien au placard, laissez-les bien derrière vous et chargez-vous de toute la positivité que vous pouvez avoir en vous parce que vous allez avoir envie. Quelqu'un va vous donner envie de vous dépasser, de comprendre, de savoir et de décider surtout. Voilà mes petites balances, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous, j'espère que c'est la même chose de votre côté. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous avez toutes les informations possibles dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de janvier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.